Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai. Aujourd'hui, l'épisode 2, bon bah qui confirme un petit peu ce que j'avais perçu chez Inako dans le premier épisode. Dépression, stress post-traumatique sacrément élevé, forcément. Ça a l'air de confirmer l'idée qu'ils ont eu un accident de voiture et que Inako n'a qu'une seule envie, en fait, bah, c'est d'aller les rejoindre, en fait, quoi. On sait pas depuis combien de temps exactement l'accident a eu lieu. Alors Inako se sent mal parce que les autres personnes la prennent un peu en pitié depuis ce moment-là, sauf Miko, justement, qui la traite à peu près normalement, qui est un sentiment que je peux comprendre parce que moi je commençais tout juste la sixième quand ma mère est décédée. Et en fait le truc c'est que, comment expliquer ça? Ce n'est pas moi qui ai expliqué à mes camarades que je ne pourrais pas être là pendant quelques jours à cause de l'enterrement. C'est une de mes profs qui l'a fait. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je lui en veux. Alors, je comprends pourquoi est-ce qu'elle l'a fait, mais j'en ai discuté un petit peu avec ma psy, et ce qui a fait aussi que j'ai eu du mal à faire mon deuil et que je me suis beaucoup servi de l'écrit ou des chansons d'autres gens pour exprimer mes sentiments, c'est ce côté, on m'a privé en fait de mes mots. En plus, j'ai le souvenir que quelqu'un, aucune idée de qui c'était, j'ai juste ce vague souvenir ancré dans la mémoire que on m'avait dit qu'il ne fallait pas pleurer. Ça fait partie de beaucoup de choses qui ont l'air anodins, qui passent comme ça, que les gens ne réfléchissent pas forcément, mais ça peut laisser une marque très très vive dans l'esprit de quelqu'un et influencer plus tard le comportement qu'il aura vis-à-vis de tout ça. Et clairement, Inako, elle a pas dû être bien entourée. Je sais plus si j'en avais parlé dans le premier épisode, vu que c'est un épisode qui avait été vachement émotionnel quand même. Euh, mais au début de l'épisode, du coup, elle est en train de discuter par message avec quelqu'un qui lui dit qu'il ne pourra pas être là pour l'anniversaire de la mort de ses parents. Voilà. Donc je sais pas si c'est un grand-parent, si c'est un oncle, une tante, un cousin, quelque chose, je ne sais pas du tout. Ou même peut-être son frère, je pense pas, parce que elle a l'air d'avoir perdu tout le monde, les trois en même temps. Donc je pense pas que ce soit son frère, mais il y a quelqu'un probablement de sa famille ou quelqu'un qui est en lien avec cette histoire-là, qui a priori risque de ne pas pouvoir être là quand Inako aura vraiment besoin de cette personne-là. Notamment puisque donc dans cet épisode, alors l'épisode se termine là-dessus globalement, mais c'est la fête de l'été qui du coup bah, rappelle forcément, trigger un petit peu Inako par rapport à l'accident. Et en fait, il y a Miko qui lui demande si elle veut pas aller faire un petit tour à la fête, que ça va lui faire du bien et tout. Ce que Inako refuse en s'excusant, du coup, de pas se sentir d'attaque pour ce genre de choses. Et j'aime beaucoup Miko parce que elle comprend totalement. Elle va pas la forcer à venir avec elle. Elle lui a fait sa proposition. Inako, elle a refusé. Eh ben, y a pas de souci. Pas te reposer à la maison. Y a pas de problème. Voilà. Ça, je peux comprendre hein, le côté bienveillant de bien voir un petit peu du monde, bien de changer les idées et autres. Mais en fonction de l'état de la personne, ça peut au contraire trigger d'autres choses. Genre des crises de panique, par exemple, à tout hasard. Donc voilà. Et en fait, l'épisode se termine puisque Shiori, du coup, vient lui faire la même proposition chez elle et n'a pas l'air de prendre le refus d'Inako pour ce qu'il est. Il lui dit, bah écoute, tu sais ce qu'on dit, un corps sain dans un esprit sain, donc tu vas venir avec moi et on va aller te changer les idées, quoi. Même si on sait pas exactement jusqu'à quel point Shiori est au courant, parce que Inako va involontairement lui parler de l'accident, lui dire en tout cas qu'il y a eu un accident et que, en lien avec la façon dont les gens l'aperçoivent, mais on ne sait pas exactement jusqu'à quel point Shiori est au courant. De même, jusqu'à quel point est-ce que Shiori a compris que Inako voulait mourir. Elle lui lance un ou deux regards qui me laissent à penser elle soupçonne au moins quelque chose. Elle se dit, ça c'est bizarre. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. On est à l'épisode 2, donc c'est normal. Alors là où ça devient intéressant, c'est que du coup, dans cet épisode-là, Shiori bah, nous fait le coup classique à la Madoka notamment, ça m'a tout de suite fait penser à ça, mais l'élève que tu as rencontré dans des situations particulières qui se révèle être un enfant, être un élève transféré de ta classe, ou alors toi qui te transfères dans sa classe ou autre. Voilà, donc Shiori, nouvelle élève, même si du coup, bah,
Ouais, elle a l'air d'être vachement bien conservée pour une personne qui a l'air d'être aussi vieille que ce qu'elle paraît. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Donc a priori, ce serait pour protéger Inako, semblerait-il, puisqu'elle explique que Inako a une odeur qui attire à peu près tous les monstres. Parce que Inako va lui poser un petit peu des questions sur l'alimentation, sur comment ça marche et autres. Et Shiori va lui expliquer que, bah, en général, les créatures, elles ont des préférences. Certains vont s'en prendre aux enfants, certains aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, aux personnes âgées. Voilà, chacun a un petit peu ses préférences à ce niveau-là. Mais qu'apparemment, Inako, donc, a une odeur qui attire tout le monde. Alors, est-ce qu'elle est née comme ça? Est-ce que c'est un trait potentiellement familial? Je dis ça parce que toute la question, on ne connaît pas les circonstances de l'accident qui a mené à la mort de ses proches, mais est-ce qu'il a pu être, comment dire, perpétré soit par un membre de sa famille, j'y crois pas des masses, mais j'ai ce sentiment un peu toujours qui est là, ou potentiellement par une créature surnaturelle, ça peut être ça, et auquel cas, en fait, c'est la différence entre est-ce qu'elle est née comme ça ou est-ce que c'est un élément extérieur qui est responsable de cette odeur. Par exemple, le fait qu'elle ait survécu à la mort ou qu'elle ait passé un certain temps dans l'océan, par exemple. Ça pourrait expliquer l'odeur qu'elle a. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Shiori va également nous expliquer bon, bah, qu'aujourd'hui, elle va pas manger parce elle a rien apporté. Inako lui dit, bah, faudrait quand même que tu te dépêches d'aller à la cantine la prochaine fois pour aller chercher un truc et autres. Et en fait, Shiori va essayer de la forcer à manger et Inako refuse complètement et se barre littéralement de la scène. Donc Shiori, elle goûte un petit peu une omelette, elle se dit, oh, c'est pas si mal en fait finalement. Voilà. Euh, donc ouais, Inako, encore dans les signes potentiellement qui peuvent indiquer une dépression ou quelque chose d'autre, elle a pas l'air d'avoir un méga appétit. Elle dit notamment que certes, elle s'est préparée un bento, donc elle s'est préparée à manger pour elle-même, mais c'est pas nécessairement de son fait, c'est plus parce que Miko, elle aime pas ne pas voir Inako manger. C'est vrai qu'effectivement, Inako, elle a l'air toute fine, peut-être un peu palote, même presque un air un peu malade, presque. Tu sens qu'elle est pas bien, quoi. Et notamment, pareil, je sais plus si je l'ai précisé dans ma review du premier épisode, mais elle porte elle porte un long, pas un pull, mais un long t-shirt sous son uniforme. Et je crois avoir vu dans l'opening qu'elle a une espèce de marque, peut-être une brûlure. Ce serait pas impossible, par exemple. Mais donc, potentiellement, elle cache quelque chose aux gens. Qui est au courant, qui ne l'est pas. Ça, voilà, encore une fois, on n'en sait pas suffisamment. C'est juste des petits détails par-ci, par-là qui me poussent à me poser ce genre de questions. Quoi dire de plus? Bah, du coup, on a Miko qui découvre Shiori. Il y a une espèce de petite rivalité pour l'attention d'Inako qui s'installe entre les deux. Miko, du coup, qui était tombé un petit peu malade, mais du coup, ça va mieux. Apparemment, ça a quand même pris quelques jours, donc un sacré rhume. Mais il me semble que c'était Inako qui nous avait dit qu'elle avait déjà la santé fragile de base. Donc voilà. Est-ce que c'est juste un simple rhume ou est-ce que ça peut avoir des causes surnaturelles? Encore une fois, comme elle s'appelle Miko et qu'elle porte un chapelet, elle est potentiellement en lien déjà avec des formes de créatures surnaturelles. Donc voilà, ça reste à voir. Encore une fois, bah, un bon épisode et puis bah je suis vraiment très intéressée de savoir la suite, de voir qu'est-ce que cette histoire va traiter. Du coup. Voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de partager, notamment sur votre propre expérience, sur ce genre de sujet ou autre, n'hésitez pas. Je ne veux absolument pas, comment dire ça? Si des gens ont quelque chose à partager, vous pouvez y répondre, mais juste soyez respectueux. N'essayez pas d'invalider les sentiments de quelqu'un. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais ce qu'une personne ressent, c'est totalement valide. C'est derrière, après, avec la thérapie, qu'on peut essayer de travailler pour réussir à se sortir de ce genre de choses. Mais si jamais il doit y avoir des discussions dans les commentaires, je compte sur vous pour rester respectueux. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, et puis bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.